Bonjour à toutes et à tous. Madame la sénatrice, merci de nous accueillir et au-delà de l'accueil, je crois que c'est un engagement qui est connu et reconnu de longue date et je tenais à vous en rendre hommage. Je tenais également à vous remercier, Madame, pour le travail que vous faites et pour cette volonté qu'on a évoquée rapidement tout à l'heure de permettre à ce qu'on puisse inscrire un partenariat un peu plus fort entre les réseaux féministes et les réseaux largement impliqués autour des questions de la laïcité. Je crois que c'est un enjeu aujourd'hui central et vraiment bravo pour cette première initiative qui permettra, j'espère, de mettre au devant de la scène cet enjeu fondamental de la laïcité et de rappeler que c'est une valeur consubstantielle à toute démocratie, qui est fortement malmenée en ces temps de crise des valeurs collectives et individuelles, nous le savons, et qui nous interpelle ici également, mais bien évidemment de l'autre côté aussi de la Méditerranée. Oui, ce principe en France est intimement lié à notre pacte républicain. Cela a été rappelé à maintes reprises depuis plus d'un siècle. Ce principe qui est par essence un vecteur d'émancipation individuelle, de liberté, en rupture avec toutes les aliénations culturelles patriarcales et avec tous les fanatismes qui justifient les rapports de domination d'un sexe sur l'autre. Ce principe appliqué configure alors une société démocratique, humaniste, fondée sur l'égalité des droits et le respect individuel. Et donc, qui dit laïcité, dit garantie pour les droits des femmes. Nous le savons, dans ce contexte de mondialisation, de conflits, de crise économique, d'inquiétudes individuelles exacerbées sur l'écologie, la santé, l'emploi, l'avenir, nous constatons que le triptyque démocratie, laïcité, droits des femmes, aujourd'hui, plus que jamais, est contesté par les intégrismes de tous bords, dont on perçoit toute la virulence dans nos débats actuels. Aussi, au niveau des rallents actuels par rapport à l'antisémitisme, je voudrais le rappeler, et les manifestations qui foisonnent en ce moment, ce qui est diffusé via les réseaux sociaux, et puis ce retour à un ordre moral renouvelé, plus combatif que jamais. Oui, chers amis, l'actualité regorge malheureusement d'exemples en tout genre. Je n'en citerai que 3 pour la France. Je voudrais rappeler que suite aux manifestations hallucinantes, il y a quelques mois, contre le mariage pour tous, expression laïque qui caractérise l'engagement mutuel, voilà que les mêmes se mobilisent contre l'IVG, contre le droit à l'avortement. On les a vus défiler en nombre dimanche dernier. Pire, l'Espagne, qui était devenue exemplaire par ses lois en faveur des droits des femmes, est aujourd'hui un pays sous l'emprise d'un marasme économique qui balaie les droits sociaux et favorise le réveil des forces extrémistes catholiques, aboutissant ainsi à une remise en cause sans précédent du droit fondamental à l'avortement. Je ne parlerai pas de cet antisémitisme qui cherche à gangréner notre démocratie sous le prétexte de la sacro-sainte liberté d'expression, liberté qui nous est chère, mais qui est devenue le lieu favori de l'instrumentalisation des acquis de notre démocratie et de la laïcité par des intégristes de tous bords. Et que dire aussi de cette fronde qui monte autour de la problématique du genre, les articles rétrogrades qui agitent la scène médiatique et publique ces derniers temps, tout simplement parce qu'une ministre en charge des droits des femmes a osé proposer à ce qu'on travaille sur les stéréotypes et la lutte contre les stéréotypes de genre dès le plus jeune âge. Face à cette situation, nous devons absolument nous mobiliser, cela a été dit, pour défendre nos valeurs démocratiques, car nous sommes attendus aussi par nos amis non loin d'ici, du Maghreb et du Machrek, ces femmes qui ont montré une fois de plus qu'elles étaient des combattantes tenaces aux avant-postes des révolutions qui ont émaillé le printemps arabe. Leur lutte courageuse
réaffirme ce lien indéfectible entre les droits des femmes, la laïcité et la démocratie. Pas de démocratie sans égalité proclamée, nos amies tunisiennes, sans relâche dans leurs manifestations, et sur les blogs et dans les réseaux sociaux. Leur slogan est encore aujourd'hui d'une pertinence et d'une urgence absolue. Ce lien entre démocratisation, laïcité et droits des femmes, nous le savons, est menacé par la montée en puissance des forces obscurantistes islamistes qui cherchent à récupérer les révolutions et à priver les femmes des luttes qu'elles ont contribué à mener. C'est pourquoi nous devons poursuivre notre engagement aux côtés de ces femmes et leur réaffirmer encore et toujours notre solidarité. Il est de notre responsabilité de porter leur message universaliste et de nous faire l'écho de leur situation actuelle. Mais nous avons aussi beaucoup à apprendre de ces femmes. Alors que nous considérons le respect des droits des femmes et l'avènement de la laïcité dans les pays du Sud comme une condition fondamentale pour la démocratie, nous avons tendance ici à le regarder comme un acquis. Nous-mêmes, féministes, tendons à oublier ce lien fondamental et intangible dans nos propres combats. C'est pourquoi il est urgent et essentiel de nous réinterroger sur nos propres perceptions. Nos luttes doivent être communes. Il s'agit, bien au-delà des solidarités, de croiser les approches, de partager nos expériences et nos vécus, afin de construire une géopolitique commune relative aux droits des femmes, d'élaborer des partenariats et des projets communs, et de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes, qui est reconnue, affichée comme étant le garant du développement économique et social, et qui pourtant est constamment combattue et peu portée par les décideurs. Je sais que c'est une vision qui est également partagée par notre ministre des droits des femmes, Najat Vallaud-Belkacem, et qui, sur ce plan-là, je crois, se démarque très clairement par rapport à d'autres acteurs publics et politiques. Elle porte notamment depuis 2 années une véritable action volontariste et un objectif ambitieux pour construire une diplomatie des droits des femmes. L'actualité et l'universalité de ces enjeux rendent essentielles des rencontres telles que celle d'aujourd'hui. Il est donc indispensable de partager cette analyse commune qui transcende les frontières pour alimenter nos mobilisations d'aujourd'hui et de demain. Il en va de notre liberté à toutes et à tous. Aussi, sachez que je serai toujours à vos côtés et sachez que je fais partie de ces féministes qui se considèrent aujourd'hui entrées d'une certaine façon en résistance, parce que nous ne pouvons plus faire l'impasse sur cette grille de lecture indispensable et essentielle qu'est l'enjeu de la laïcité, et une laïcité qui soit portée un peu plus clairement, dont on peut s'honorer et qu'on peut mettre au devant de nos mobilisations et au devant de nos actions, sur laquelle nous pouvons nous appuyer et par rapport à laquelle nous devons assumer la réalité et la responsabilité, et qui est souvent oubliée, qui est souvent portée très faiblement dès lors qu'il s'agit des droits des femmes. Aussi, je tenais vraiment à vous remercier, et je vais en finir ici. J'espère en tout cas que nous aurons l'occasion, je vois quelques militantes féministes qui, comme moi, veulent vraiment porter aussi cet engagement, et je pense que nous aurons l'occasion de travailler un peu plus régulièrement et plus fortement avec ceux qui, comme vous, portent aussi ce combat depuis de nombreuses années et essaient de lui donner une vivacité à travers l'action européenne. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame Lalem, pour cette intervention très claire, limpide. Et croyez bien qu'à Égal, nous avons entendu votre appel et que nous y répondons.